Coucou, comment ça va bien ce dimanche, en ce troisième dimanche de l'Avent? Bienvenue à vous. Je suis très heureux bien sûr de vous retrouver. Vous pouvez vous installer bien confortablement dans votre fauteuil, dans votre canapé, sur votre lit ou tout simplement là où vous le souhaitez, avec un bon plaid, avec une bonne boisson chaude. Et comme tous les dimanches, nous allons commencer déjà par découvrir quelle est la carte oracle de Marie, Mère universelle, qui nous accompagnera cette semaine. Nous avons eu toute la semaine donc Notre-Dame de la Nouvelle Vision que je vous représente ici. Et Notre-Dame de la Nouvelle Vision nous a réservé de très beaux messages. Je trouve cette semaine des messages forts, des messages intenses, des messages aussi de renouveau et de transformation, de transformation intérieure, de transformation, même je dirais également de renaissance par, nous l'avons vu hier, l'ouverture du troisième œil, entre autres. En tous les cas, comme tous les dimanches, nous allons commencer par découvrir quelle est la carte, quel est, on va dire, le portrait. Oui, je ne suis pas encore complètement caféiné, donc vous inquiétez pas par rapport à ça. Ça va venir, je pense, au fur et à mesure. On va regarder quel est l'aspect ou le trait de personnalité de Notre-Dame, donc de notre Mère universelle, qui nous accompagne cette semaine. Et j'ai remis bien sûr l'oracle de Notre-Dame de la Nouvelle Vision sur le paquet. En attendant, écoutez, je tenais à vous remercier pour tous les retours que vous pouvez me faire, pour tous les messages que vous pouvez m'adresser sous chacune des vidéos. Là, j'ai deux cartes qui viennent de tomber, mais je n'en veux qu'une et je n'ai pas fait la coupe. Alors, je me concentrer et on y va. Tac, on va faire la coupe tout de suite. Alors, vous aurez vu, pas de tapis de tirage aujourd'hui, directement sur la table. Et oui, on est sur la dernière ligne droite avant notre départ de la région parisienne. Dernier week-end ici, et le week-end prochain, écoutez, c'est déjà les fêtes de Noël, donc ça passe tellement vite, on n'aura pas vu passer ce mois de décembre, et puis même d'une manière un peu plus générale, nous n'aurons pas vu passer l'année, mais l'année n'est pas terminée. Ah oui, je voulais également vous dire une chose importante avant que nous découvrions la carte. Bien sûr, nous ouvrons aujourd'hui notre 17e case du calendrier de l'Avent. Nous ouvrirons les cases jusqu'au 24. Je serai très certainement présent dans la semaine entre Noël et le 31 décembre et je tenais à faire ce qu'on appelle une foire aux questions. C'est-à-dire que si jamais vous avez des questions à me poser, alors pas des questions qui vous concernent, c'est-à-dire pas des questions personnelles, je ne vais pas réaliser de tirage, parce que j'ai déjà des tirages en retard par rapport à des questions qui m'ont été posées il y a plusieurs mois. Oui, je sais, j'ai pas eu le ton concret. Les choses se sont un peu télescopées. Donc si vous avez des questions à me poser, que ce soit à moi, que ce soit à Joël, posez-moi ces questions peut-être dans les commentaires d'aujourd'hui. Vous faites pour ça dièse FAQ de points, puis vous me posez votre question, ou vous nous posez votre question, et puis nous y répondrons dans une émission entre Noël et le 31 décembre. Ensuite, en janvier, début janvier, je pense que je prendrai une semaine bien méritée
de moi. Parce que j'en ai vraiment besoin. Et puis on reprendra tranquillement. Ensuite, je pense, courant de deuxième semaine, ou peut-être début de deuxième semaine de l'année prochaine. Voilà, mais je vous en reparlerai de toute façon. En tous les cas, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez surtout pas. Donc, dièse, FAQ, foire aux questions, deux points, vous me posez votre question. Je les note, comme ça je suis sûr d'oublier personne. Et puis, ça sera avec un grand plaisir, bien sûr, que je vous apporterai mes réponses. Ou voilà, bref, vous m'avez compris. Allez, on y va pour la carte de l'oracle de Marie qui nous accompagne cette semaine. En attendant, bien sûr, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et à activer la petite clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. Cette semaine, nous sommes avec Notre-Dame qui confère la paix. Très 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 jolie carte. Notre-Dame qui confère la paix. Je vous montre cette carte et nous allons, sans plus attendre, découvrir le message de Maman Marie, le message qu'elle a à nous transmettre à travers donc cet oracle. Voici le message de Maman Marie qui nous accompagne toute la semaine. Tu es resté fixé sur une forte contrariété et je te demande maintenant de me la remettre. Laisse-moi t'offrir un cadeau en échange de ta dévotion et de ta confiance. Je te confère le don de la paix qui établit que tout est résolu, la paix qui assure que la situation matérielle progresse vers son parfait accomplissement. Que la paix soit avec toi maintenant, mon enfant. Très 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 jolie carte, très très beau message également. Donc Notre-Dame qui confère la paix. D'emblée, je pense qu'on est vraiment dans la progression finalement par rapport à Notre-Dame de la nouvelle vision, le fait de pouvoir trouver justement cette nouvelle vision, le fait de vivre intensément cette nouvelle vision nous permet aussi de nous sentir en sécurité, de nous sentir en paix, car nous percevons, nous captons un certain nombre d'informations sans que nous ayons besoin finalement de réfléchir pour cela. Les choses se présentent à nous et la paix, en cette période de l'Avent, nous ne pouvons bien sûr que l'espérer profondément, la vouloir, et n'oubliez pas que lorsque nous émettons des pensées qui sont positives, alors ces pensées viennent se matérialiser dans la matière, tout comme les idées négatives peuvent bien sûr très 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 souvent se matérialiser aussi. Alors soyons en paix en ce dimanche, acceptons et accueillons la paix qui nous est transmise par Notre-Dame, donc notre Mère universelle, et continuons ce cheminement justement pour sortir peut-être des contrariétés, de ce qui a pu nous impacter émotionnellement, pour nous ouvrir à la grâce, pour nous ouvrir aux bienfaits, aux vertus aussi, je dirais du positivisme. Et nos prières, nos intentions également sont très 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 importantes, car elles permettent de pouvoir enjoliver notre propre quotidien. Alors nous découvrirons, c'est quand j'ai complètement modifié le dimanche, donc nous avons le message, la nouvelle carte et le message. Donc mardi nous aurons le message qui est associé à la carte de Notre-Dame qui confère la paix, et jeudi nous réaliserons bien sûr le processus de guérison et d'affirmation. Nous sommes le 17, donc
je vais rajouter bien sûr une carte supplémentaire. Je pense qu'on va faire comme hier, à la différence près que je vais... Alors j'ai déjà placé le tirage aujourd'hui sous sa protection. Je vais mettre la carte ici de façon à ce que vous puissiez la voir. On va refaire notre carré de 4, hein, comme hier. Avec le petit oracle des énergies cosmiques, et je vais prendre juste aujourd'hui pour commencer, avant d'avoir nos 3 cartes du petit oracle des énergies cosmiques, je vais prendre une carte de l'oracle de Noël qui sera un petit peu notre fil conducteur. On va regarder un petit peu. Bon, en attendant, j'espère que tout le monde va bien, que c'est pas trop l'effervescence de votre côté, avec tous les préparatifs. Et oui, parce que Noël arrivant à grands pas, je pense que vous êtes assez nombreux, assez nombreuses à devoir courir à droite, à gauche, peut-être à réaliser et à finaliser vos cadeaux de Noël aussi. Et surtout, surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Allez, on y va. On va faire, tac, une coupe. Et je vais juste prendre une carte. Et on me dit que cette carte, nous la découvrirons en tout dernier. Ok. Alors, une carte, laquelle va bien vouloir venir? Qui m'appelle? Ok. Touc. Nous sommes bons. Donc, on la regardera tout à l'heure. En fin de tirage, on va commencer par 3 cartes du petit oracle des énergies cosmiques. Et puis, tranquillement, on va aller regarder ce que les guides ont à nous transmettre en ce dimanche, en ce 3e dimanche de l'Avent. Allez, 3 cartes. J'en ai déjà une. J'espère que vous les voyez. Pourquoi 3 cartes d'ailleurs? 4. Pas 3 cartes, 4. Ah oui, mon me dit étant... Non, si, c'est ça, 4 cartes. Ok. Alors, 2. Si je les mets là, est-ce que vous les voyez? Bon, c'est sûr que vous n'allez pas me répondre, mais si c'est bon. 2, 3. Allez, encore une. Et un 4. Est-ce que vous voyez les 4 cartes? Est-ce que si je décale un tout petit peu par là, ça serait mieux pour vous? Je regarde au niveau du retour caméra. Oui, on est parfait. Ok. Et ben, let's go, c'est parti. Découvrons ce que l'oracle a à nous transmettre en ce dimanche. Alors, on nous parle du pouvoir des cristaux. Par la découverte de nouveaux cristaux et choisissons plusieurs en fonction de leur couleur et de tes ressentis. Leurs vertus t'en diront davantage sur tes énergies du moment. Cette carte nous rappelle bien sûr la vertu des cristaux et nous indique que les cristaux, les minéraux peuvent être des alliés et le pouvoir des cristaux. On peut utiliser bien sûr les cristaux dans un grand nombre de cas, dans un grand nombre de situations, et on nous invite à partir à la découverte donc de nouveaux cristaux et d'en choisir plusieurs, donc en fonction à la fois de leur couleur. On peut les associer aux différents chakras, nos ressentis également, sachant que pour être tout à fait exact, j'ai toujours pensé que ce n'était pas nous qui choisissions les cristaux, mais que c'était bien les cristaux, et ce sont bien les cristaux qui nous
choisissent. Lorsque l'on voit une pierre, généralement elles sont toujours regroupées par catégorie, par variété, et pourquoi une plus qu'une autre? Il y a bien quelque chose qui se passe, il y a un appel, on répond à l'appel, et on sait que c'est cette pierre-là et pas une autre. Pouvoir des cristaux. On nous parle d'une étape. Alors les cristaux peuvent jouer un rôle vraiment. On nous invite à passer à l'action et voilà. Donc passe à l'action et n'essaie pas de déterminer les étapes ou les résultats à l'avance. Faire le grand saut dans l'inconnu, c'est essayer sans garantie de résultat. Nous avons ensuite l'horloge du temps. Se laisser du temps pour intégrer certaines informations t'évitera de nombreux détours. Patience. Donc à la fois on nous invite à passer à l'action, tout en nous ancrant à continuer ce travail d'ancrage, tout en restant bien présent dans l'ici et maintenant. Essayons de ne pas anticiper, c'est-à-dire essayons également de ne pas, comment je pourrais dire les choses, de ne pas vouloir tout contrôler, et en même temps, laissons-nous le temps nécessaire pour intégrer un certain nombre d'informations. En cela, les cristaux peuvent jouer un rôle important dans la gestion justement de nos émotions. Bien sûr, ceci, je le mets au conditionnel car je ne suis pas médecin, et en même temps, les cristaux, comme tout outil finalement, vont jouer un rôle, ont des vertus. Certaines personnes sont réceptives, d'autres pas du tout. Donc là, je vous laisse encore une fois le plus grand libre arbitre et votre propre discernement. En tous les cas, on nous invite bien à faire patience pour éviter justement de nombreux détours. Et puis on est dans la potion des émotions également. La potion des émotions qui nous dit les émotions ne doivent pas être refoulées. Ne fais pas comme si de rien n'était et pose des mots sur ce que tu ressens. Écris sur un bout de papier tout ce qui t'irrite, tout te tracasse, puis jette-le. Cela te permettra de te sentir plus léger. On est en rapport direct avec Notre-Dame qui confère la paix par rapport à son message. Je crois que c'est une carte que nous avons eue hier. On nous demande de passer à l'action, mais de manière efficace, c'est-à-dire en étant ancré et en continuant notre travail d'introspection, notre travail de recentrage, de façon à pouvoir aussi faire preuve d'une grande patience avec nous-mêmes afin de pouvoir gérer nos émotions, les accueillir. Lorsque les émotions négatives se présentent, pouvoir les transcender afin de retrouver la paix, la sérénité et la confiance. Les cristaux peuvent être un plus non négligeable et il est possible que sur votre étape, c'est-à-dire que sur votre propre chemin, alors peut-être ça peut être au détour d'un chalet sur un marché de Noël, ça peut être dans une boutique, ça peut être... il est possible que vous craquiez, on va dire, pour de nouveaux cristaux, pour celles et ceux, bien évidemment, à qui ça parle. Vous me direz justement en commentaire si c'est le cas ou non. La gestion des émotions, la potion des émotions, là encore une fois, on est vraiment dans cette invitation à ne pas lutter, à ne pas lutter, à accueillir pour transcender, afin de pouvoir s'élever et continuer notre propre équilibre, trouver cet équilibre important, et pour ça, eh bien, peut-être que nous avons besoin de temps. Il y a certaines informations sur lesquelles, par rapport aux conséquences et aux ressentis directs, il nous faut un peu de temps, des fois, comme on peut dire vulgairement, pour avaler la pilule. Des fois, ça bloque. Bon, eh bien, tout ceci nous invite à nous interroger sur le pourquoi du
comment? Les cristaux qui sont aussi que vous pouvez trouver, hein, ça peut être aussi l'utilisation du pendule. Ça peut être également vraiment des. Là, je les ai pas autour de moi parce qu'il s'avère que je les ai rangés hier et je les ai mis en carton. Enfin, pas tous, hein, mais les cristaux sont, oui, oui, sont vraiment. Voilà, on leur confère des vertus et force de constater que cela fonctionne. Donc après, bien évidemment, je vous laisse votre propre libre arbitre, comme je le disais à l'instant. On va commencer par quoi aujourd'hui? Pour continuer, on a 3 lignes à faire. On va commencer tout que. On va commencer, tiens, par l'oracle The Witching Hour, l'heure de la sorcière, qui a très très bien parlé hier. On va regarder. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quel est le message que vous souhaitez nous transmettre, s'il vous plaît? On va commencer par une coupe. Et vous devez entendre très certainement les cloches de l'église qui viennent de se mettre à sonner. Alors. Et puis ça me fait penser que c'est la dernière fois que nous les entendons, surtout. Deux. 3. Encore une. Et 1, 4. Ouais, je tourne à la lumière naturelle. Hein. J'ai pas mis la lumière, la reg light. Donc j'espère que vous voyez malgré tout. Allez, on nous parle de quoi? On nous parle de la purification des émotions, purification en même temps de nos ressentis. Et puis les cristaux, la purification, je vous rappelle également que les deux sont associés notamment aux périodes de pleine lune. Nous purifions les cristaux demandent à être purifiés, à être rechargés. Et bien nous fonctionnons de la même manière que les cristaux. À un moment donné, si on ne recharge pas, je dirais, nos batteries, si on ne retrouve pas ce regain de vitalité, ce regain finalement presque d'efficacité émotionnelle, d'efficacité dans l'action, on pourrait déplacer beaucoup de vent pour rien finalement et puis s'épuiser complètement. Notre-Dame qui confère la paix nous invite vraiment à nous purifier pleinement de l'intérieur en prenant le temps nécessaire pour cela, en acceptant, en accueillant les émotions afin de pouvoir les transcender. Donc on est bien en cours de purification, une purification qui nous permet en même temps alors le self-healing, très 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 jolie carte. On nous parle là du self-healing, ce sont les soins que l'on se prodigue. Donc il y a quelque chose de l'ordre en même temps de la guérison. Je vais juste reprendre au niveau du carnet. On essaie la carte. Ok. C'est ça, c'est l'auto-guérison. Ok. La purification nous permet justement de guérir des blessures émotionnelles, des traumatismes, nous permet de... Et c'est bien finalement ce que nous sommes amenés à faire, qu'on le veuille ou non, à un moment donné. Alors on peut toujours lutter, on peut toujours refouler nos émotions, refouler nos sentiments, refouler ce qui est de l'ordre de la
perception, mais cela ne nous permet pas de pouvoir, et ne nous permettra pas de pouvoir ressentir un bien-être émotionnel, car nous pourrions également alimenter finalement une sorte de mal-être, car le mal-être en même temps, je vais être un peu cash dans ce que je vais vous confier, dans ce que je vais vous dire. Le mal-être entraîne des bénéfices secondaires, car cela permet d'être au centre de l'attention, permet d'avoir et de ressentir le réconfort, le bien-être qui nous est apporté par l'extérieur, sauf qu'à un moment donné, il est bien aussi de pouvoir reprendre sa vie en main et quitter les effets bénéfiques engendrés par un positionnement qui, au lieu de nous élever, pourrait nous accabler. L'accablement émotionnel, on est dans une histoire d'ego à travers tout ça. Et puis de peur en même temps. Il y a une peur qui est derrière, c'est justement, est-ce que l'on m'aimera toujours autant si je décide de reprendre finalement ma vie en main, de m'ouvrir, d'être à l'écoute de mon cœur. Et il y a peut-être une recherche aussi qui est une recherche de presque une réponse finalement quant à sa propre quant à sa propre vie à travers le regard des autres. Et on est là dans quelque chose qui doit nous élever finalement. On nous parle de l'étape. L'étape, n'oublions pas. Passons à l'action, n'essayons pas de déterminer les étapes ou les résultats à l'avance. Et faire le grand saut dans l'inconnu, c'est essayer sans garantie de résultat. Effectivement. Pourquoi ? Pour retrouver justement cette fluidité, cette clarté, ce point d'équilibre qui nous permet de pouvoir guérir nos blessures les plus profondes avant qu'elles ne se transforment en somatisation. L'horloge du temps, se laisser du temps, nous sommes avec une transformation, c'est la carte de l'alchimie finalement personnelle. L'alchimie personnelle, c'est bien transformer ce qui peut nous peser. Donc on va transformer finalement par ce processus de purification nos émotions négatives, nos blessures, nos frustrations peut-être aussi, pour en faire une force. Mais pour cela, laissons-nous le temps nécessaire. Ne forçons pas les choses, étape après étape, marche après marche. En tout cas, cette l'alchimie personnelle nous permet de pouvoir transcender, de permuter en même temps le négatif en positif, pour qu'il soit source de vitalité, de bien-être. Regardons le chemin que nous avons parcouru, regardons en même temps tous les obstacles, toutes les contrariétés que nous avons pu vivre, toutes ces expériences finalement, mais ces expériences ont été enrichissantes. Le tout, c'est de savoir, est-ce que l'on se positionne, je m'entends, est-ce que l'on se positionne en tant que victime, en attendant, donc en remettant une partie de notre pouvoir aux autres par rapport aux bénéfices que nous en tirons, ou est-ce que on accepte pleinement de travailler pour retrouver ce point d'équilibre par ce travail d'ancrage, afin d'éprouver la paix, de ressentir la paix en nous, à travers nous et autour de nous, en reprenant notre propre pouvoir personnel sur le chemin finalement de l'autonomie. Ce qui ne veut pas dire qu'on va se couper des autres, bien au contraire, mais on va être amené, et on pourrait être amené à transformer finalement
notre relation à l'autre pour en faire une relation à haute vibration qui vient alimenter notre âme, qui vient nous purifier de l'intérieur sur ce chemin de l'incarnation. En même temps, cette alchimie personnelle, c'est l'équilibre, et on est avec le self-reward. Je vais abandonner l'accent anglais. La récompense personnelle. Ok. La purification est une récompense personnelle qui nous permet de guérir et de transformer aussi de nous transformer pleinement de l'intérieur afin de pouvoir nous retrouver soi avec amour, bienveillance, courage dans l'élévation, la progression, afin de trouver l'équilibre personnel. Lorsque nous avons sur notre chemin des obstacles, laissons-nous le temps de pouvoir les digérer. N'hésitons pas non plus à les confier dans l'éthérique, et le destin, l'univers se chargera justement de pouvoir nous apporter les bienfaits nécessaires sur ce chemin de l'évolution personnelle. Voilà ce que l'on peut dire ici. La purification nous permet de pouvoir apprécier pleinement, prendre le temps, retrouver, voyez, cette femme qui a un visage fermé, la bouche fermée, passible, passe par ce processus de purification, à savoir par cette transformation intérieure pour retrouver justement sa joie de vivre. Eh bien, c'est un petit peu ça. Lorsqu'une émotion se présente, bien sûr, on la gère. Bien sûr, l'ego peut être touché, impacté. Il nous faut du temps parfois pour guérir nos blessures. Je ne parle pas de choses qui sont... de situations qui ont pu être synonymes d'une injustice personnelle. Non, vraiment sur des choses, on va dire, beaucoup plus basiques. Après, on pourrait rentrer dans les détails, bien évidemment, mais nous sommes sur une guidance générale. Donc, voilà. L'étape qui est importante repose par un processus où l'horloge du temps joue, où l'horloge du temps, en même temps, fait que cela nous invite aussi à la patience pour gérer nos émotions, sans quoi on va les refouler et on ne vivra pas intensément ce que nous éprouvons, peut-être par peur justement. C'est bon. En tous les cas, voilà ce que nous pouvons dire ici. On va continuer par l'oracle de Lucy Cavendish que nous avions hier. On va faire une coupe. Non, une coupe. Là, j'en ai trop qui sont tombés. Alors, ça nous donne quoi, tout ça? Quatre cartes. Une, deux. Alors, trois. Encore une. Et un 4. Ok. Celles-ci, je vais les mettre de côté. On les reprendra tout à l'heure. On me demande de prendre le petit oracle des archanges. Je vais me prendre un peu de café. C'est très clair en fait, encore une fois. Très fluide, je trouve, au niveau du message. Comme hier. Allez, une carte.
du petit oracle des archanges. Ok, nous avons notre carte. Oh, on en a deux. Ok, bah non. Eh ben, on aura donc, non pas une, mais deux cartes. Alors, on commence avec qui? On commence avec l'archange Jérémiel qui nous parle de bilan et de compréhension. Voici le message. L'archange Jérémiel, pardonnez-moi, t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Et nous sommes avec l'archange Chamuel qui a un message de confiance et de foi. Voici le message. Appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes et foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Je pourrais dire que l'archange Jérémiel et que l'archange Chamuel viennent de nous apporter une magnifique synthèse des 8 premières cartes que nous venons de voir. Gratitude, gratitude donc à l'archange Jérémiel, à l'archange Chamuel. Nous continuons. Alors, on nous parle, je vais reprendre, on a Alice qui est dans une mer de larmes. Pourquoi ? Parce que cette carte nous apporte un message fort que je vais mettre tout de suite en corrélation avec ce que je disais par rapport à des éléments qui nous permettent ou que nous n'acceptons pas, que nous n'avons pas encore complètement assimilé et qui nous dépossèdent finalement d'une partie de notre propre pouvoir personnel, nous empêchant l'autonomie, nous empêchant vraiment cette indépendance. L'archange, on nous parle des bilans et des compréhensions, on nous parle de l'étape. Et Alice, ici, avec dans une mer de larmes, nous dit que finalement, nous pourrions nous sentir rejetés, en dehors de ma profondeur et abandonnés. Bon. Ça va dans le sens de pensées négatives, d'une identification qui ne nous est absolument pas favorable, car au plus profond finalement de nous-mêmes, nous sentons qu'il y a une forme de disharmonie. Cette disharmonie fait que nous pourrions la vivre, la ressentir comme étant de l'ordre de la fatalité, alors qu'il n'en est rien. Notre-Dame qui confère la paix a ce message aussi important où il convient de pouvoir, avec les moyens qui sont les nôtres, avec les outils qui sont les nôtres, qui nous sont propres, de se poser finalement cette question. En quoi je suis rejeté? Pourquoi je n'arrive pas finalement à aller au plus profond de moi? Et pourquoi je peux me sentir abandonné? Abandonné par qui? Est-ce que l'abandon finalement ne serait pas la résultante de cette peur qui peut être profondément ancrée d'une fausse croyance, à savoir que si nous décidons d'incarner pleinement ce pourquoi
nous sommes et nous avons choisi de venir dans la matière, de retrouver notre indépendance, notre autonomie, de reprendre notre pouvoir, alors fatalement, ça va apporter du changement, mais du changement positif. Mais sommes-nous prêts à ne plus dépendre des autres ou à attendre des autres ce que nous ne sommes pas en mesure de pouvoir nous offrir à nous-mêmes. Et qui nous sépare bien évidemment, c'est comme s'il y avait une dichotomie, il y a du conflit quand même. Hein. Il y a quelque chose qui est synonyme de conflit. Et dans ces cas-là, on se recroqueville sur nous-mêmes. Alors, le plus important va être vraiment de prendre le temps nécessaire pour gérer ses émotions, pour retrouver la confiance et la foi nécessaires pour avancer, continuer et transcender surtout ce que nous pensons. Qui abandonne qui? Sommes-nous réellement abandonnés? Pourrions-nous être abandonnés ou délaissés si nous nous permettons d'oser reprendre notre pouvoir personnel sur le chemin de l'autonomie et de l'indépendance? Nous avons la carte qui est juste après et la carte de notre ami imaginaire. Je vais vous montrer cette carte. La carte de l'ami imaginaire nous dit que les trésors de l'enfance refont surface. C'est une invitation également, pardonnez-moi, à trouver des solutions en nous inspirant des lieux de notre enfance. C'est l'invitation à retrouver finalement et à suivre notre enfant intérieur pour retrouver la légèreté, l'innocence, pour retrouver vraiment cette confiance, cette foi et nous émerveiller par ce qui vient, par la beauté du monde, l'insouciance. Il convient de trouver le juste équilibre finalement entre le côté tumultueux dans lequel nous pouvons être et le côté, je dirais, où nos rêves, nos pensées, nos désirs d'enfants sont encore bel et bien ancrés en nous. Laissons-les remonter à la surface et acceptons de les suivre. On nous parle ensuite, pardonnez-moi pour le micro, de la sirène dans un étang de Carpecoy. Le message qui est très clair ici, on nous invite à se laisser du temps pour intégrer certaines informations afin de nous éviter des nombreux détours, de faire preuve de patience, car cette alchimie personnelle est en cours de processus, se fait, ne luttons pas justement contre ça, qui est un bienfait, qui est une grâce, de façon à pouvoir... Pourquoi j'ai dit... non, oh, je me suis trompé. Non, c'est pas celui-là.
Ah, c'est pas avec les Carpecoy. C'est les sirènes, c'est la sirène de l'impression, c'est l'engagement total. On s'engage finalement. On s'engage à pouvoir retrouver fluidité, clarté. C'est finalement un engagement entre soi et soi. Ça peut être des promesses aussi, mais on s'engage vraiment à, à vivre pleinement cette alchimie qui nous est possible, de façon, encore une fois, à permuter et à transmuter le négatif en positif pour en faire une force. Mais le tirage me dit que malgré peut-être un certain nombre de tentatives, ça parlera peut-être à certaines personnes, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu cette notion de fatalité et les guides me disent que certaines personnes n'y croient plus. Ce qui est bien dommage d'ailleurs. Mais n'oubliez pas que tout est en perpétuel mouvement, tout est en perpétuel devenir. Et que là aussi, nos pensées d'aujourd'hui ne seront pas les pensées que nous aurons demain. L'alchimie, de toute façon, qu'on le veuille ou non, se fait de façon à pouvoir justement retrouver cet équilibre, cette paix en nous-mêmes, cette paix en soi. Gardons confiance. Le bilan et la compréhension doivent être positifs. En aucun cas, nous devons nous trouver accablés par notre propre cheminement personnel, quelles que soient les situations, quels que soient finalement les événements que nous avons vécus. Car nous ne serions pas qui nous sommes si nous n'étions pas passés par ces mêmes expériences. L'engagement, on a 2 chats. Les 2 chats, je pense que vous les voyez, je vous la montrer de toute façon, c'est 2 chatons. Et cette carte, par rapport à la première, par rapport à Alice dans cet océan de larmes, nous invite à prendre une décision. Et cette décision, elle doit être prise avec le cœur, sans même que nous ayons besoin de réfléchir pour sortir justement de cette impression de fatalité. Suivons notre enfant et faisons confiance à notre enfant intérieur pour cela. Et engageons-nous de toute notre âme, de tout notre cœur, à vivre cette alchimie personnelle pour pouvoir nous élever et continuer notre propre cheminement personnel, spirituel, car rien n'est figé, rien n'est, on me dit, insurmontable. Croyez en vous, continuez de croire en vous. Si on ne croit plus en soi, on ne peut pas être dans la paix. Gardez la foi dans le sens de la confiance. Je vous rappelle le message de l'archange Samuel. Appelle l'archange Samuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes. Aie confiance en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Et enfin, 1, 2, 3, donc il nous manque une dernière ligne. On va prendre l'oracle des Médéors. Tout est une question finalement de choix. Et le choix, c'est aussi une question de pouvoir personnel. Nous pouvons faire des choix car nous avons cette
En gros, ne laissons personne décider à notre place ce qui est bon, ce qui nous convient ou non. Qui mieux que nous-mêmes savons précisément ce que nous avons à faire, ce que nous avons à choisir, ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Ou plus. Parfois, le choix ne se fait pas non plus dans la facilité, car il peut remettre beaucoup de choses en question. Je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. On nous parle de l'être aimé. L'être aimé qui n'a pas de visage, l'être aimé qui tient en ses mains le cœur, votre cœur fleurissant. L'être aimé, commencez pleinement par vous aimer. On me dit que... Je vais peut-être décaler un tout petit peu la caméra comme ça, voilà. On me dit que, pour en revenir à cette notion d'Alice, je me sens rejeté en dehors de ma profondeur et abandonné, montre bien finalement que nous sommes appelés et nous est suggéré vraiment pour, je dirais presque que c'est la base, de nous aimer pleinement. On pourrait se sentir rejeté par l'être aimé aussi, mais si c'est le cas, nous accordons encore peut-être du pouvoir à une situation passée qui, au lieu d'être à faire classer, est encore bien vivante en nous et qui ne nous permet pas de pouvoir vivre cet épanouissement personnel pleinement. Et c'est bien la raison pour laquelle on se sent en dehors de notre profondeur. Parce qu'une partie de nous-mêmes est encore reliée à une situation en lien avec peut-être l'être aimé, ou celui ou celle que nous avons aimé, mais que nous devons clore, passer à l'action et n'essayez pas de déterminer les étapes. Passons à l'action. Il est temps de passer à l'action, de faire le bilan en même temps. L'archange Jérémiel nous dit, bilan et compréhension, il nous aide à faire le bilan de notre vie et de nos expériences passées, nous permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Et il nous aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à nous. Acceptons-les. Mais pour cela, nous devons déjà nous purifier pour accueillir, accepter, dépasser, transcender des émotions qui n'ont plus lieu d'être, mais que nous trimballons avec nous, avec une identification, je dirais, de l'ordre d'une forme de victimisation. C'est aussi une invitation à se pardonner soi-même. On a du conflit, c'est la carte de la dispute. C'est électrique. On peut nous parler du conflit intérieur. L'abondance et les choix. Les choix ressortent. On nous dit que nous avons un choix à faire. Là, c'était exactement le message de la carte. Vous allez devoir prendre une décision. Et c'est confirmé par l'oracle des Médéors qui nous dit un choix à faire pour retrouver l'abondance. Et pour sortir d'un positionnement, d'une identification erronée de nous-mêmes, puisque finalement c'est comme s'il y avait notre nouvelle version et devant il y avait encore l'ombre de
cette ancienne version. De nous-mêmes, laissons partir cette ancienne version pour être en paix. Sortir de la dispute, du conflit peut-être intérieur, et de quelque chose qui a pu nous marquer dans une relation passée, à tel point que c'est comme si nous avions été foudroyés, et le résultat de ceci fait que les guides me disent beaucoup ou un certain nombre de personnes se sous-estiment totalement aujourd'hui. Allez, on se ressaisit, on se dimanche, tout va bien, d'accord ? Tout va bien. Ok. Voilà, dans les grandes lignes, ce que nous pouvions dire aujourd'hui. Message un peu moins réjouissant que celui d'hier, mais n'empêche que les guides nous mènent sur ce chemin, qui je pense parlera aussi à beaucoup d'entre vous, que ce soit personnellement ou que cela concerne l'un de vos proches, ce qui peut toujours être le cas. Nous allons découvrir quelle était la carte de l'oracle de Noël qui nous accompagnait. On nous parle du message. La carte du message que je vous représente, le message. La carte du message. On nous dit également que la transmission des messages est au programme, que nous pourrions avoir besoin d'un conseil, d'une piste ou d'une nouvelle idée. L'univers nous l'envoie par le biais d'une de nos connaissances. Quelqu'un que nous n'avons pas contacté depuis longtemps pourrait avoir un message pour vous. Soyez attentifs ou attentives aux appels, aux messages également que vous recevez. Et lorsque l'on dit d'être attentif ou attentive, il ne convient pas d'analyser les mots, mais de les ressentir, de faire confiance à notre cœur, à notre intuition, pour nous faire savoir ce qui est important. Et surtout, n'ayons pas crainte, car nous ne manquerons pas ce qui nous est destiné. Si nous ne prêtons pas attention au message reçu, nous pourrions le recevoir sous d'autres formes plusieurs fois si nécessaire. N'oubliez pas que le stress n'a pas sa place et que tout se passera bien. C'est la carte de l'étape, le message de l'étape. De notre côté, de votre côté, vous avez un message pour une personne avec laquelle vous n'êtes pas ou plus en contact actuellement. Vous faites partie d'une chaîne, vous êtes un canal, et sans avoir conscience de la teneur du message, vous en êtes porteur ou porteuse. Écoutez votre intuition, ayez confiance surtout. Ayez confiance. C'est le message de l'archange Chamuel. Si vous pensez à quelqu'un, allez le voir, écrivez-lui ou appelez-le sans raison. Le message viendra de lui-même. Vous pourriez inventer un prétexte si cela vous paraît trop bizarre. L'essentiel est que vous communiquiez. Et si la personne à laquelle vous transmettez un message ne le remarque pas, elle le recevra elle-même d'une autre façon. Si quelqu'un vous contacte, ouvrez votre cœur pour recevoir ce qu'il ou elle a pour vous. Et n'oubliez pas que les messages passent de l'un à l'autre, par le cœur, pas par le mental. Alors écoutez votre cœur et vos ressentis.
L'affirmation positive de la carte du message est la suivante. Je reçois et transmets des messages en écoutant mon cœur. La carte du message. Nous allons... Je suis à combien là? 59 minutes. Ok. Nous allons regarder les cartes finales. On y va. Alors. Mince. Touc. Nous avons la carte. Ok. Donc, première carte finale pour l'oracle de la sorcière. Je vais aller la chercher tout de suite. Elle est là. Maintenant. Avec Lucie Cavendish. Et, ok. Donc, la carte, est-ce que je l'ai là? Non. Où est-elle? Où est-elle? Voilà la dernière, vous allez voir. Ah non, elle est là. Et enfin, avec l'oracle des Médéores. Alors, ok, où est-elle cette carte? On y va. Alors... je voudrais juste voir avec l'oracle de Lucie Cavendish ce que l'on nous dit. Suivons notre intuition pleinement pour trouver des solutions qui peuvent se cacher, on va dire, dans nos profondeurs, mais qui sont déjà en nous finalement, mais qui sont en même temps à ce jour dans des lieux inconnus et obscurs, dans notre propre part d'ombre, dans notre part d'obscurité. Et nous avons une rencontre forte à la clé. Nous savons, l'intuition, finalement, nous mène, et là, je n'ai pas la notion de la... J'ai une double lecture. À la fois la rencontre forte, c'est une rencontre avec soi par rapport à ce que nous pourrions découvrir, par rapport à notre potentiel qui jusqu'alors est en sommeil. En même temps, l'intuition nous mène à trouver des solutions, nous pouvons être aidés aussi pour cela, et nous avons également des rencontres fortes, des rencontres, on pourrait dire, thérapeutiques, il me semble que j'en avais déjà parlé cette semaine, qui nous permettent de pouvoir reprendre pleinement le cours de nos vies. Nous avons toujours l'ouverture du troisième œil. L'ouverture du troisième œil nous permet de voir des choses qui se cachent dans l'obscurité et nous permettent en même temps de
pouvoir peut-être nous retrouver, car notre vision a changé et nous sommes sur un chemin finalement de paix et de grande paix intérieure. Si la personne en question revient vers nous, peut-être que cela lèvera en même temps et répondra à certaines de nos questions. On peut être dans la communication, on le sait. Laissons le temps, justement, aux choses de se faire, et on pourrait revenir aussi vers quelqu'un pour mettre soit un terme à une relation, en communiquant vraiment ce que l'on perçoit, la manière dont on gère les choses, dont on voit les choses. On peut être là sur une rencontre forte. Je vais plutôt la mettre dessus. C'est une rencontre forte aussi que de pouvoir suivre pleinement notre intuition, qui est notre boussole intérieure, qui nous permet de découvrir des solutions en nous qui jusqu'alors, finalement, étaient taries dans notre propre obscurité. Bon. Ici, j'ai au moins 3, voire 4 interprétations possibles. Je laisse à chacun, bien sûr, le soin de l'entendre en fonction de sa propre situation. Nous avions aujourd'hui avec nous la carte 14 de l'oracle de Noël. Nous avions ensuite, c'est plus dans l'ordre ça, c'est pas grave, la carte 13, 18, 4, 6 et 39. Avec Lucie Cavendish, nous avons la carte 16, 11, 15, 44 et 27. Et enfin, avec l'oracle de Médéor, nous avons la carte 10, 27, 28, 47 et 34. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin également de vos proches. Ceci est très important. Et prenez soin de ceux que vous aimez. Surtout, je vous embrasse, on se dit bien sûr à demain. Alors je ne sais pas du tout par rapport à l'heure, dès que je serai là. En tous les cas, je vous souhaite un excellent dimanche, prenez soin de vous, encore un grand merci pour votre fidélité, et j'attends donc vos retours avec une grande impatience. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao ciao.